Merci de nous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, 3h. Chrono de débat et d'analyse, mais vous l'aurez constaté déjà hier lundi, nous n'étions pas là et vous le constatez aujourd'hui. Aboubacar Diallo, la voix lead de cette émission, est donc absent du fait donc du décès de son cher papa, survenu donc dans la nuit du dimanche. D'entrée de jeu, nous lui présentons toutes nos condoléances et à toute sa famille, mais aussi à tout le groupe GFM. Et Talibé Bari, cela s'est passé donc dans la nuit du dimanche. Après que nous sommes rentrés, vous vous rappellerez de cette finale où dans le tournoi qui portait le nom du DG Aboubacar Diallo, la triste nouvelle est tombée donc dans la nuit du dimanche. Oui, dans la nuit du dimanche, en tout cas à 22h passées, on apprend donc le décès de cher papa Aboubacar Diallo et finalement un papa qui nous est cher à tous parce qu'il nous a régulièrement rendu visite ici à l'occasion de ses séjours à Conakry. Les photos que nous avons prises avec lui en témoignent. Et il n'a jamais donc fait économie de ses conseils, de ses appels à la fraternité, à l'unité, de sorte que il s'attelait à nous convaincre que nous ne pouvions rien réussir si nous ne restions pas unis dans l'amour les uns des autres, dans la sincérité et dans la loyauté. Donc on avait appris à le pratiquer à travers ses visites ici, mais aussi à domicile quand il séjournait là. Et donc on a découvert un homme d'une grande sagesse, d'une grande piété, comme je l'écrivais dans mon poste, mais aussi un homme de rigueur qui a su quand même, il faut le lui reconnaître, inculquer une éducation et ses valeurs et transmettre ses valeurs à ses enfants. Donc Aboubacar en est une incarnation en termes de générosité et de sociabilité, mais aussi de sens de partage. Et tout cela, nous l'avons vécu à travers notre amitié qui date de plusieurs années avec Aboubacar Diallo. C'était un coup dur parce que, comme certains le rappelaient, quelques heures, c'était au moment où vous vous prépariez à aller assister à cette finale qui se jouait dimanche à 16h du côté de Samatra. Aboubacar était au téléphone avec son papa. Donc très résilient. Il passe l'arme à gauche à 84 ans. Après franchement avoir pleinement vécu et après avoir servi de boussole à ses enfants et à nous autres qui côtoyons à longueur de journée ses enfants, nous avions appris à découvrir ses grandes qualités. Donc c'est un homme au grand cœur qui s'en va, qui tire sa révérence et nous prions Dieu pour qu'il lui réserve son paradis éternel et que la famille d'Aboubacar accepte cette sentence divine qui s'abattra sur chacun de nous. Et quand on a vécu pleinement 84 ans et qu'on a eu autant d'enfants qui servent aujourd'hui la société guinéenne, qui servent en tout cas leur communauté, la famille guinéenne, on ne peut que en tout cas partir avec le sentiment du devoir accompli, de la mission accomplie, en tout cas vis-à-vis de la société guinéenne et du peuple de Guinée. Merci Talibé pour ce témoignage. Yann Baldé, Talibé l'a dit, le cher papa, défunt père de notre directeur général, est passé ici dans nos couloirs, pratiquement beaucoup l'auront croisé et fait même des photos avec lui qui circulent depuis que la triste nouvelle de sa mort est tombée le dimanche. Oui, nous avons appris ce décès qui nous a, comment dirais-je, tous plongés dans l'émoi et la tristesse. Moi, je n'ai pas eu la chance de rencontrer le défunt père de Aboubacar. C'est plutôt son jumeau que j'ai croisé ici plusieurs fois. Parce que les deux se ressemblent tellement que c'est de vrais jumeaux, il n'y a aucune altérité. Parce que j'ai du mal à faire comme deux gouttes d'eau. Voilà. Donc c'est triste et c'est le lieu de rappeler que nul n'échappera au sort inexorable qu'est la mort, cette grande faucheuse. Et
il faut surtout se réjouir que le vieux n'a pas vécu pour rien. Parce qu'il laisse un héritage à travers sa progéniture. Et Aboubacar Diallo en est le parfait exemple, un parangon de vertu et de générosité. Et c'est tout ça qui nous a tous amenés à venir à adhérer au projet FIM. Ce n'est pas parce que c'était pas pour venir puiser de l'or ici, mais c'est surtout venir accompagner un jeune, un homme qui a la main sur le cœur, qui est généreux, qui est à l'écoute de tout le monde. Donc un véritable leader. C'est le lieu de présenter les condoléances, les renouveler à la famille Diallo et à Kankan et partout à travers le monde. Merci. Merci, Doyen Ndian. Mohamed Kaba. Oui, comme vous l'avez dit, bonjour à tous d'abord. C'est une triste nouvelle qui s'est abattue sur le monde médiatique à travers Aboubacar Diallo. Nous dirons seulement que l'âme de Luis défunt repose en paix. On n'a pas assez de mots pour parler de l'homme, mais on n'a pas assez de mots aussi pour parler de la générosité et du management de Aboubacar Diallo. On ne ferait que l'encourager et lui marquer toutes nos solidarités qu'ici. Et comme vous l'avez constaté, tout le monde s'est déplacé vers Lambaye, les anonymes, des collaborateurs, le monde politique, tout ce monde caché dans l'homme. Chacun à sa manière s'est déplacé à travers des messages, à travers les présences physiques à son domicile à Lambaye. Et l'enterrement est prévu aujourd'hui à Kankan à 13h30. La délégation y est déjà en temps normal. Et prions pour le repos de son âme. Vous savez, c'est l'émotion, on n'a pas beaucoup de choses à dire. Donc, la mort frappe à toutes les portes. On doit vivre avec. C'est le quotidien de tout individu. Raison pour laquelle j'exhorte tout un chacun de faire de la prière un sacerdoce, c'est extrêmement important. Bien. Tout ce que vous faites, faites la prière d'abord. Merci, Mohamed Kaba. Oui, Emmanuel Milimono. Oui, c'est vraiment un moment de tristesse. D'abord de devoir démarrer l'émission avec des mots, en tout cas aussi abattant, si vous permettez, parce que je pense que c'est quand même un choc, un grand choc, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il vient de traverser la même épreuve il y a juste deux ou trois mois. Son jeune frère Ousmane Diallo, on était à son enterrement il n'y a pas longtemps et maintenant c'est le papa, mais que dire d'autre que ce soit la volonté de Dieu et qu'il faut l'accepter comme tel. Et personnellement, je me réjouis de son moral justement de croyant et en ce moment que lui et toute la famille sachent que nous sommes très solidaires. Nous prions Dieu pour le repos de l'âme du papa et surtout saluons aussi Dieu pour l'héritage qu'il laisse, parce que son fils en tout cas est l'incarnation de quelque chose et on n'a aucun doute que ce soit l'incarnation de lui, le père. Aboubacar Diallo, c'est quand même ce n'est pas le directeur général, c'est d'abord l'homme. Quand on vous parle d'Aboubacar Diallo, c'est d'abord l'homme. Et je pense que cette dure épreuve qu'il traverse aujourd'hui, Dieu l'aidera à la surmonter, parce que lui-même c'est un homme de foi. Que Dieu console toute la famille et que Dieu surtout accorde le repos éternel aux défunts. Amen. Merci Emmanuel. Oui, Ibrahima Lincoln Souma. Nous prions Dieu, en tout cas, de donner la force à Aboubacar Diallo et sa famille de surmonter cette dure épreuve. C'est très dur de perdre des êtres si chers, notamment un papa qui, quand même, a mis tout en œuvre pour élever ses enfants. Heureusement, comme l'ont dit les uns et les autres, notre papa laisse derrière lui une famille, en tout cas, qui, aux yeux du monde entier, quand même, mérite tout. Ça, c'est pratiquement le travail d'éducateur. Donc, Aboubacar Diallo, nos encouragements, nous prions Dieu d'accorder son paradis éternel à notre papa. L'épreuve est très dure, Emar l'a rappelé, en 3 mois, Aboubacar a perdu 2 êtres si chers. Heureusement que Aboubacar, par son bon cœur, est bien entouré et ce qui peut franchement l'aider à surmonter cette dure épreuve. Une fois de plus encore, paix à l'âme de notre papa, qu'il repose éternellement dans le paradis, en tout cas céleste. Amen. Oui, Akoumba Diallo. Bonjour à Ouri, bonjour
toute la famille des Cancans, innama al-nafs jaïgatil maut. Chaque âme goûtera à la mort. Et le papa est un trésor. La mort de celui-ci ne représente pas réellement une perte. Parce que c'est comme si dans un trésor, vous perdiez le contenant et non le contenu. Nous pensons que le papa de Aboubakar Diallo physiquement est parti, mais le trésor reste parce qu'il a dû léguer une éducation à sa progéniture. Il a légué donc cette éducation en guise de transmission du trésor qu'il a reçu de ses ancêtres. Donc, ce qu'on peut dire, c'est de prier Dieu pour le repos de son âme, afin que peut-être ses enfants aussi puissent être heureux d'avoir eu un papa comme lui et de l'avoir vu mourir tranquillement dans le silence. Parce que vous l'avez rappelé qu'ils étaient au téléphone quelques heures avant sa disparition tragique. Alors à Aboubakar, toutes nos condoléances. Aboubakar, je te prie de noter que pratiquement toute l'élite guinéenne, chacune dans sa composante, a dû exprimer sa compassion à ton égard et je pense que c'est l'essentiel. Merci Akoumba, merci à tous pour ce témoignage qui représente en même temps ceux de l'ensemble des travailleurs du groupe Fréquence Média. C'est donc dur de perdre plusieurs êtres chers en un laps de temps, un petit frère bien-aimé, une marâtre et maintenant son cher papa. Mais voilà, Aboubakar Diallo, nous te savons très résilient et donc courage et nous sommes donc avec toi. Et cela dit, il faut donc informer que l'enterrement aura donc lieu aujourd'hui même du côté de Cancan à 13h après la prière de 13h et donc le cortège, y compris le véhicule de notre DG est donc arrivé du côté de Cancan. Nous reviendrons là-dessus dans nos différentes informations. Le temps pour nous donc de passer à notre tour de chauffe.